Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens ouvrir le vlog du mois de juillet et on commence vraiment d'attaque un projet. Donc là, je vais réorganiser la moitié de mon atelier, de mon bureau. Je ne peux plus me le voir, je n'arrive pas à travailler dedans. Je reprends les marchés ce samedi. Donc là, on est mardi 1er juillet. Je reprends les marchés samedi 5 juillet et rien n'est prêt, rien n'est organisé. Je sais à peine les stocks que j'ai. Enfin, en même temps, vous allez me dire logique, après un congé maternité, je peux pas reprendre mon entreprise en claquant des doigts et que tout fonctionne, etc. Mais là, le gros point noir, c'est mon bureau, mon organisation. Il n'y a plus rien qui va, donc on va changer. Il y a plein de trucs que je peux plus me voir en peinture. Donc je vais vous montrer parce qu'on a fait. On a commencé avec Aubin hier soir, on n'arrivait pas à dormir. Le temps que bébé dorme, on a fait ça jusqu'à 1h30 du matin. Voilà, on a dû faire ça de 23h30 à... On a fait ça 2 petites heures hier soir, je pense. Ouais, 1h30 à peu près, quelque chose comme ça. Les premières choses qui se passent, c'est dans le placard. Donc je vous avais fait un atelier tour, un bureau tour, etc. Donc coucou Fifi. Coucou. Coucou Fifi. Bah oui. Donc je disais, cet espace placard, vous l'avez vu dans l'atelier tour et je stocke beaucoup de cartons, beaucoup de choses pour faire les colis Vinted, etc. Et ça commençait à être vraiment très encombrant. Là, ici, je pense que vous l'aurez vu, j'ai sorti ce petit meuble là qui pour moi n'est pas optimum du tout parce que, optimal, parce que vraiment on n'y met pas grand chose dessus. Et pour tout ce qui est table et chaise de marché, j'ai préféré le mettre à l'entrée parce que ça, si je reprends l'activité assez, pas intensément, mais un minimum, j'ai besoin que ce soit quand même plus à portée de main que derrière ici où il y avait un espace et etc. quoi. Enfin que c'était bien calé et que c'est beaucoup plus compliqué à ranger et sortir que là c'est beaucoup plus à portée de main, c'est ce que je voulais. Au niveau des cases, ça n'a pas trop changé. Ici je vais changer de façon de ranger, je pense mettre les classeurs et ça que ça parte proche de mon atelier. Je vais vous expliquer, j'ai 2 meubles à acheter, c'est pour ça. Mes caisses Vinted ont été un petit peu refaites. Il faut absolument que je refasse le stock niveau création, enfin pas que je refasse le stock, j'ai toutes les créations qu'il me faut, mais que je vois et que je réorganise mes caisses de marché. Après le reste on verra au fur et à mesure, mais bon les caisses d'Halloween, Noël ça a déjà été fait il y a peu aux dernières fêtes, mais il y a vraiment tout cet étage ici qui est un capharnaüm monumental. En termes de carton, on a réduit avec Aubin et il en a pris pas mal dans son bureau aussi, donc ça c'est très très bien. Ça m'enlève un petit peu de bazar. Après, il en reste beaucoup du bazar, mais je vais vous montrer ce qui est prévu. Peut-être être un petit peu à contre-jour, mais bon, on va pouvoir avoir les explications tout de même. Donc là, c'est mon bureau à l'instant T, et je le trouve beaucoup trop en bazar, je n'y arrive plus. Je trouve qu'il y a pas mal de place perdue, notamment sous ce morceau de bar ici. Comme c'est un îlot central de cuisine, il est pratique parce que la surface au-dessus est assez grande, mais par rapport à cet espace ici, je trouve que ça fait de la place perdue. Les trolley, pareil, je trouve que c'est pas... c'est pratique pour qu'ils roulent et les emmener autour, dans une autre pièce, etc. Mais ça prend la poussière parce que c'est pas fermé. Et je pense qu'on peut mettre plus de choses dans d'autres meubles. Donc l'idée, c'est d'avoir... je ne peux pas faire un meuble sur mesure, c'est trop cher. Mais dans l'idée, je vais mettre 2 petits meubles sous sous cet espace en fait ici et pouvoir en fait circuler à la place des trolley, les enlever et atteindre peut-être un peu mieux l'imprimante, etc. et mieux ranger. Donc là il y aurait un meuble que j'ai déjà commandé et un où je suis en réflexion, que je vais vous mettre aussi à l'écran. Il y en a un que je dois recevoir en fin de semaine, donc il irait remplacer le petit trolley blanc ici. Et l'autre, ça serait l'idée de récupérer ce qu'il y a dans le trolley gris et mettre ici et re-ranger un petit peu d'autres petites choses. Peut-être méga beaucoup trop optimiste parce que c'est des meubles très peu profonds pour qu'ils passent justement sous cet espace, ça fait à peu près 20 cm, donc avec les planches, les portes, etc. je pense qu'il n'y a plus que 17 de profondeur pour ranger, donc ça doit pas être non plus, je pense pas que tout loge. Mais il faut aussi que je fasse du tri, je pense. Et deuxième autre chose qu'il faut faire, enfin que j'ai en tête, c'est récupérer lui pour mettre dans le placard. Je vais vous expliquer où c'est que je veux le mettre également. Donc là, il est un petit peu plus profond du coup et il est à 1 cm près. À 1 cm près, je suis dégoûtée, je peux pas le mettre sous le bar en fait. Parce que sinon j'avais pour idée de mettre lui et celui de la chambre d'amis parce qu'on l'a 2 fois ce meuble-ci. Et en fait c'est pas possible à 1 cm près parce que le meuble fait 80 cm et sous le bar, et du coup ça fait plutôt 79, donc ça passera pas. Mais dans l'idée c'est de prendre ce meuble-ci, et alors bien évidemment enlever ce qu'il y a ici, mais en termes de profondeur il est un peu moins profond que ceux-là, et il fait la taille de 2 étagères, donc en fait c'est avant les cartons, c'est de le mettre juste là.
ici, donc au-dessus, parce que là on a quand même une grande perte de hauteur et ça fait encore un budget d'ajouter des étagères, donc en attendant peut-être ça serait de faire ceci, parce que sinon après j'aurais peut-être dû en prendre 2 autres et les mettre là, enfin, ou une comme ça et la mettre en face, ça aurait peut-être fait plus de rangement parce qu'en soi en termes de hauteur on est vachement bien. Mais bon, là on va faire avec les moyens du bord entre guillemets parce que c'est pas non plus... Enfin, on va essayer de réutiliser ce qu'on a déjà. Et tout ça, j'ai espoir de pouvoir mieux m'organiser pour ma boutique, qui me tient quand même encore pas mal à cœur et que j'aimerais voir grandir, et que là en fait j'ai un peu laissé, pas laissé couler, mais que j'ai rien fait en congé maternité, et logique parce que voilà, mais du coup ça m'a fait un peu de la peine de la laisser à l'abandon cette boutique, et j'ai vraiment envie de m'y remettre, mais j'ai vraiment besoin de remettre de l'ordre dans tout ça, dans cette pièce et peut-être dans ma tête aussi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never... Je vais vous montrer où j'en suis depuis hier. J'en ai profité que Chouchou vienne garder un petit peu Elio pour que hier en fait je puisse aller à mon rendez-vous avec la sage-femme, et en fait après, comme il dormait bien sur ses genoux, je l'ai laissé et j'ai rangé tout l'espace Funko Pop. Voilà ce que cela donne, donc du coup ça fait vraiment le mur complet. Bon, après j'ai quelques Funko Pop que je vais recevoir, je dois en avoir 6 que j'ai pris en solde il y a peu sur EMP, et du coup il y a juste les formats non standards qui sont juste ici. Mais dans l'idée je trouve que ça donne pas mal, parce qu'au moins je vais pouvoir reculer peut-être un petit peu plus ma chaise de bureau. Ça je pense pas que ça reste comme ceci, j'aurais presque bien voulu qu'elle soit ici en fait, comme s'il y avait une petite étagère et que je puisse les mettre là. Je sais pas encore, mais pour le moment c'est pas mal comme ça quand même. Il y a quand même un sacré chantier au sol, enfin il y en a partout. Là, voici ce que ça peut donner. Pour ce meuble-ci, ça a été rangé également. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Le petit meuble posé sur les étagères, il est plutôt bien rangé je pense. J'ai fait pas mal de tri dedans. Et au-dessus, ce sont tout ce qui est papier cadeau à réutiliser, etc. Je jette jamais les papiers cadeaux, je les réutilise à chaque fois, j'essaye de ne jamais les abîmer en enlevant les scotch, etc. Même si j'ai des rouleaux neufs, mais je trouve que le papier cadeau c'est un des pires trucs en termes de pollution pour en fait l'utilité que ça a, tellement... en fait ça sert pas, entre guillemets, ça sert pas à grand chose, donc du coup ça sert peu de temps, enfin une fois que tu l'as déballé, tu le jettes, et je trouve ça horrible, donc du coup je garde toujours les papiers cadeaux. Même si là vous pourrez le voir, j'ai quand même des neufs en fait, voilà. En gros, j'achète jamais de papier cadeau. Là, les rouleaux, c'est ma maman qui a dû me les donner parce qu'elle fait souvent des vides maison et tout, donc c'est pareil, c'était quand même de l'occasion tout de même. Il ne me reste plus que la petite étagère du milieu à trier ici. Donc là, j'ai réussi à recaser 2-3 petites choses de plus. Et là, vraiment, c'est tout ceci qu'il faut que je trie. Surtout ce que j'ai mis au devant, parce que c'est tout ce qui était peinture qui était dans cette case-là, que je veux voir pour mettre dans les nouveaux meubles que j'ai pas encore reçus, ni le dernier que j'ai pas encore acheté. Mais en gros, dans les nouveaux meubles, parce que tout ce qui est peinture et tout, ça peut être pratique d'avoir ça plus à portée de main que dans ce placard. Je vous ai pas montré hier, mais pour le 3e jour de rangement, j'ai terminé l'entièreté du placard. Donc là, j'ai fait mes stocks pour Scrappy Boutique. Vraiment, c'est bon, c'est ok. On a le mur de pop qui est terminé, mais ça, je pense que je vous l'avais montré. Et après, j'ai reçu le meuble, du coup, pour faire le changement de petit meuble sous mon îlot central. Mais par contre, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le monter. Allez, je vais mettre en place le meuble. Ce matin, c'est Aubin qui l'a monté. Et du coup, c'est trop bien. Je vais pousser du coup les petits trolleys que j'ai à cette place-ci et voir ce que je peux loger dans le nouveau meuble. Et voir également du coup si je commande ensuite le deuxième que j'avais repéré pour compléter, pour mettre avec. On vient d'aller terminer la jardinière que je vous avais montré du coup dans le vlog précédent, et franchement je trouve que ça rend bien, c'est plutôt chouette. On a une lavande qui a un peu cramé le temps qu'on la plante, je sais pas pourquoi, parce que les 2 autres elles sont trop belles, mais bon, peut-être qu'elle va repartir maintenant qu'elle est en pleine terre, enfin en tout cas qu'elle a plus de place et tout ça que dans son petit pot. On a rencontré, Elio a rencontré Nounou parce que nous on l'avait déjà rencontré. On a établi le contrat pour fin août, pour quand je vais retravailler. Oh, ça passe trop vite. Et encore, je trouve que je suis assez chanceuse, parce qu'avec les vacances scolaires, pour ma part, c'est que bébé, il aura 4 mois quand il va aller chez la nounou, alors que là, il aurait dû y aller dès cette semaine, parce que ma date de reprise, c'est le 10 juillet. Donc c'est le cas pour la boutique. Je passe mon entretien annuel quand même, et je vais au lycée le 10 juillet. Mais sinon, je retravaille pas plus que ça. Enfin, je refais un tout petit peu d'administratif, et c'est tout. C'est tout, donc je suis contente. Je vais avoir bébé encore 2 mois, et après on va reprendre la routine internat, tout ça. Ça va faire bizarre parce que c'est des gros blocs où je vais pas le voir bébé, parce que je vais partir, en fait les jours
Qu'est-ce qu'elles ont fait comme bêtises? Ouais, c'est Lost qui a fait tomber un truc dans mon bureau. En même temps, c'est facile de tout faire tomber vu le bazar qu'il y a en ce moment dans mon bureau. Donc je disais, oui, bébé, comme il va aller 4 jours chez la nounou, mais ça va être sur des grosses plages horaires. Et moi, notamment, les 2 soirs où je suis à l'internat, je vais pas le voir en fait. Donc quand je vais rentrer le lendemain, Aubin l'aura mis chez la nounou. Et après, pour pouvoir travailler sur la boutique, etc., on va le laisser quand même un petit peu dans l'après-midi, même si moi je vais rentrer en début d'après-midi. Mais on le laissera un petit peu plus pour que je puisse justement faire tourner Scrappy Boutique tout de même. Donc c'est sur 4 jours, donc je trouve que je suis chanceuse aussi sur mes plannings parce que j'ai un week-end de 3 jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais juste travailler du mardi au vendredi. Donc j'aurai 3 jours avec chaton quand même. Donc je suis très contente de comment se profile le mois de septembre, même si c'est pas tout de suite, mais ça va vite arriver. Et sinon, Aubin est en train de faire aussi un peu de jardinage. Il teste la débroussailleuse et c'est toujours très très pas ça du tout notre jardin. Donc il y a des tapons de gazon par endroit, il y a des tapons de mauvaises herbes par endroit. Et là, Aubin, il essaye un petit peu de faire les fossés et les bordures. Et moi, je commence à faire à manger. Et en ce moment, je trouvais qu'on mangeait tout le temps la même chose. C'était super chiant et tout. Vraiment, on essayait de faire des recettes rapides pour pouvoir pas faire patienter trop longtemps bébé, etc. Parce que c'est pas facile en fait de rester à table longtemps avec un bébé finalement. Donc j'ai essayé des recettes que j'ai trouvées sur le drive d'Hyper U. Donc par exemple à midi, on a mangé une salade de poivrons, pois chiches, oignons rouges et feta et c'est super bon. Et là pour ce soir, je fais des tartines de pesto avec des œufs au plat dessus. Et c'est des trucs assez rapides à faire parce que la salade, je l'ai faite hier soir. Donc le temps que Aubin changeait une couche de bébé. Et du coup, on en a mangé ce midi, on en mange demain midi. Donc ça nous fait 2 repas avec des tranches de rôti de porc froid. Donc ça nous fait des repas très rapides en fait parce qu'à midi, il y avait juste à sortir la nourriture du frigidaire. Et c'était pratique aussi parce qu'on avait rendez-vous à 13h avec la nounou. Donc il fallait faire vite parce que Aubin reprend le travail à 14h. Donc on était fallait qu'on mange à midi, qu'à 13h on soit chez la nounou et qu'à 14h on soit rentré. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Et la chemise que j'ai là, ça fait partie des vêtements que j'avais acheté sur Lidl. Et franchement, ils sont plutôt pas mal. Je ferai reprendre le pantalon au niveau de la taille, juste pour le serrer un petit peu. Parce que je vois qu'au fur et à mesure, je perds mes kilos de grossesse. Et au bout d'un moment, je vais le perdre. Mais il y a juste ça en fait à reprendre. Je pense qu'il faudra faire un petit point pour que l'élastique soit plus serré sur les côtés, quoi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec les fesses de bébé. Mais j'aime beaucoup le rendu, ils sont très fluides et franchement hyper confort. Bon là il doit être un peu crado parce que en revenant du jardin, c'est pas ouf. Ce soir on a ouvert la Dégustabox et le thème c'est un été en France. Il y a 2 produits internationaux et elle vaut 20,04 €. Enfin la valeur est 20,04 € et toujours moi 15,99 € en mondial relais. Il y a quand même des chouettes choses parce qu'on va tout consommer je pense. Là on va tester ça ce soir pour l'apéro. Le thé Earl Grey, je vais le laisser à ma maman parce que c'est un thé noir et j'aime pas trop le thé noir. On a du lait concentré sucré, donc ça c'est le produit international avec, je pense, je ne sais plus lequel c'était. Le thé, oui logique. Ensuite on a mayonnaise de Badois bulle de fruits, ça j'adore. Des coquillettes 500 grammes, donc ça c'est quelque chose qu'on a quasiment à chaque fois en ce moment. Les petits pains Jacquet comme ceci, je les ai testés ce matin au petit déjeuner. Je les ai passés machinalement au grille-pain, mais en fait ils sont moelleux et croquants, donc je pense que c'était pas nécessaire le grille-pain. Ils doivent être meilleurs normaux. On a la Punk IPA qu'on a déjà eu plusieurs fois. Les rillettes de thon, ça peut être sympa avec des blinis par exemple pour l'apéro, ça peut être pas mal aussi. Et on a 2 petits paquets de Hollywood chewing-gum comme ceci. Donc elle est plutôt pas mal. C'est pas les meilleurs mois ceux de juillet-août, mais ça se consommera très très bien tout ça tout de même. Je pense que vous aurez clairement un vlog 2 en 1 juillet-août parce que juillet je crois que ça fait bien 2 semaines, presque 3 que j'ai pas filmé, j'ai dû juste filmer le début du mois. Mais du coup je vais vous montrer là, je suis en train d'avancer sur une commande personnalisée de la boutique. Il y a quand même 50 colliers à faire, 50. Mais franchement, je suis trop fan de l'idée qu'il y a derrière, je suis trop fan de pourquoi c'est fait. C'est pour le 3e tome d'un livre qui sort en fait. Je vous expliquerai tout ça juste après, mais d'abord je vous montre, les créations elles sont trop belles. Enfin j'adore l'idée, j'ai été hyper séduite par le projet donc vraiment je suis trop contente.
Regardez-moi ça, c'est 50 colliers à faire. Donc là, j'en ai fini 11. Ma cliente a tout choisi, la chaîne bille, les éléments, etc. Et je lui avais présenté un schéma qu'elle a validé. Elle a validé la chaîne. Je crois que j'en avais présenté 6, 7 ou 8 peut-être. Et après, on a discuté ensemble de ce qu'il fallait dedans. Et je trouve que le résultat est plutôt chouette tout de même. Il fallait des paillettes, du bleu, du jaune pour rappeler un petit peu la mer, etc. Donc j'aime beaucoup. La petite histoire du projet, c'est un projet qui vient d'outre-mer. Du coup, c'est une de mes camarades de BTS tourisme, donc ça fait des années quand même que j'ai terminé ce BTS, mais elle, quand elle est repartie sur Mayotte, donc en outre-mer, elle a fait un petit peu de tourisme pour après se lancer dans l'édition de livres, et notamment de livres pour les enfants. Elle les illustre, etc. Et ça parle des contes et des contes et légendes, pardon, de Mayotte, et pour le tome 3, elle m'a commandé du coup 50 colliers. Je crois que c'est pour les 50 premières commandes du tome, et franchement j'adore, je suis trop fan. Donc son personnage se nomme Fanzava. J'essaierai de vous montrer peut-être un petit peu plus en détail ce qu'elle peut écrire, conter, etc. Elle a lancé aussi des puzzles sur la culture de Mayotte aussi, et je trouve que c'est super beau. Elle entreprend tellement de choses, et je suis trop contente de participer en même temps un peu à ce projet avec mes créations. En tout cas avec la commande qu'elle m'a passée, je suis super contente. J'espère que mes explications sont plutôt chouettes, enfin j'espère que je rends justice au projet tout de même. Et là je suis assez contente aussi parce que du coup j'ai un petit peu de temps. Aubin est en vacances et du coup j'avance cette commande petit à petit, et il s'occupe de bébé. Donc ça me soulage beaucoup par rapport au moment où il travaillait. Le mois de juillet a été très long. Le mois de juillet a été très long, donc peut-être aussi un peu pour ça que je vous ai pas pris du tout. Pourtant j'ai fait 2 marchés avec Scrappy Boutique, mais j'ai rien pris le temps de vous montrer. J'ai l'impression d'avoir plein de choses à vous dire, et à la fois je vous filme rien du tout parce que je n'ai pas le temps. Là je viens d'aller chercher les courses du drive, etc. J'ai récupéré des colis, il y a plein de vêtements pour bébé. On en a eu plein aussi des vêtements pour bébé parce qu'on est monté dans la famille de Aubin. On est parti voir ses grands-mères là sur 5 jours. On est rentré hier, et en fait Elio a eu plein de vêtements. C'est un truc de fou, mais vraiment. Et le temps passe beaucoup trop vite parce que dans 2 semaines il est chez la nounou, même pas, dans 1 semaine et demie. Enfin la dernière semaine d'août, on est le 16 août, et vraiment ça passe trop vite. Et à la fois j'ai trop hâte de retourner au travail aussi. Quand j'ai dit ça à mes proches, ils m'ont pris un peu pour une folle, mais ça fait 4 mois non-stop que je suis avec bébé quasiment, donc j'ai quand même envie de reprendre le travail parce que j'ai enchaîné mon congé mat plus mes vacances. Donc je trouve quand même que j'ai assez profité de bébé, même si on n'en profite jamais assez, mais quand même j'ai profité. Donc j'ai quand même hâte de retourner travailler. Les élèves me manquent quand même aussi, enfin un petit peu tout, de reprendre une vie normale, j'ai envie de dire, parce que vraiment je suis restée collée à mon bébé H36 parce qu'il a beau faire ses nuits, il dort en porte-bébé. Je sais pas, il a comme une peur de s'endormir, et du coup il s'endort en porte-bébé sur nous, et comme c'est hyper galère à le défaire ensuite, en fait il dort sur nous, il fait ses 4 siestes actuellement de la journée sur nous. Donc là Aubin est en vacances, donc il prend un petit peu le relais, etc. Donc il a pu faire quelques siestes également, donc on fait moite-moite, mais c'est que jusqu'aux vacances d'Aubin, j'ai fait toutes les siestes, c'est moi qui les ai faites quoi. Donc au départ ça marchait un peu sur mes jambes, ça marchait encore en allaitement, etc. Mais depuis le pic de croissance du 3e mois, ça fonctionne plus parce qu'il a espacé cet été, et donc il a plutôt un rythme de manger après avoir dormi plutôt que manger puis dormir à la filée quoi. Même le soir, l'endormir au sein ça fonctionne plus, et de toute façon là on est passé à l'allaitement mixte parce que du coup il va prendre des biberons en poudre chez Nounou avec tout ce qui est internat, etc. Pendant 34 heures, je ne vais pas voir bébé en fait sur les 2 jours d'affilée, sur mes services avec la nuit et tout ça. C'est hyper compliqué à vous expliquer aussi, mais voilà, un petit peu tout le schmilblick. Je crois que, je sais même pas, j'ai tellement loupé de choses à vous dire que ça serait beaucoup trop long à vous mettre juste sur ce petit bout de vidéo. Mais voilà un petit peu les news, en tout cas les dernières news du mois d'août quoi. J'ai rien pu vous filmer aussi en vacances parce qu'il faisait canicule, donc on est resté enfermés dans les maisons des mamies. Elio a rencontré ses arrière-grand-mères quand même. Alors je te raconte en même temps, et en même temps je mets le petit point de ce qui se passe là. Demain c'est l'anniversaire de Aubin, et avec Chouchou on va chercher son cadeau qui est un barbecue que c'est Momo qui l'a acheté, du coup il est caché chez Momo. Okay. Voilà, donc moi j'ai remboursé Momo, etc. Puis Momo elle participe, Momo je lui demande parce que tu sais c'est au magasin où elle travaille,
pareil. Ouais. Donc je lui dis Momo, tu peux l'acheter et tout, et je te fais un virement. Et là elle me fait, mais tu me fais pas un virement complet, je paye aussi. J'étais en mode, mais Momo déjà, je te demande un service, je te demande pas de participer au cadeau. Donc bon, du coup c'est un cadeau de la part de Momo et de moi. Et pour la petite histoire, du coup c'est Chouchou qui m'emmène et on fait un petit alibi en mode, Chouchou on va faire les magasins, comme ça on va le chercher ce fameux barbecue. Ouais. Et quand je lui ai dit, ça fait bien 3 jours que je prépare ça, 3-4 jours, pour qu'il ait le barbecue demain. Et du coup ce matin je lui ai dit Chouchou, elle m'a envoyé un message, elle veut qu'on sorte et tout, du coup est-ce que ça t'ennuie si je vais faire les magasins avec Chouchou? Il me dit ah oui si tu veux et tout, et je lui dis vu l'heure que c'est, par contre peut-être qu'on se prendra un sandwich ou un truc, parce que voilà, etc. Et là, c'est pas ce qu'il me dit, il me regarde, il fait je peux venir? Je me suis décomposée, mais vraiment. Tu lui as dit quoi du coup? Et je lui ai dit je savais pas quoi dire et tout. Il me fait ah j'ai pas le droit de venir. J'ai dit et du coup j'ai paniqué. je lui dis non tu peux pas venir. Il me dit ah bon d'accord. Puis je voyais que ça l'avait vexé. Ouais oui, parce qu'en plus il a dû se dire mais elles sont trop cheloues, on fait plein de trucs tous les 3 maintenant. Mais oui. Pourquoi elle me dit non? Mais il doit bien s'en douter du coup. Et voilà. À 2 jours de son anniversaire. Voilà. Même pas, c'est demain. Et du coup il me regarde, il fait tu vas me chercher un cadeau d'anniversaire? Et j'ai fait oui. Et là il me fait mais on avait dit qu'on faisait rien. J'ai dit oui je sais, mais du coup on a dit qu'on faisait rien, mais pas qu'on s'offrait rien. Non, on a dit qu'on faisait rien et qu'on s'offrait rien, parce que du coup cette année comme il y a bébé, on avait dit qu'on mettait tout notre argent dans bébé quoi. Ouais. Mais bon, et du coup en plus ce qu'il ne sait pas encore non plus, comme c'est un barbecue, c'est que demain midi j'ai invité Chouchou et Céline pour faire un barbecue, qu'on a fait la liste de courses et qu'il va pas comprendre parce que demain on mange poisson frites, et qu'en fait finalement je vais lui sortir un barbecue et un repas avec Céline, et il est pas au courant que tu viens demain et que Céline vient demain. Ouais, là le coup de vraiment je peux venir. Ah mais c'était tout sauf ça. Se dire mince, on n'est plus copains. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, le pauvre. Voilà la petite histoire. Du coup, je l'ai laissé garder bébé pour. Je suppose que t'as pas du tout eu l'éventualité de se dire mince, s'il me dit je viens ou qu'est-ce que vous faites, tu t'es pas dit je vais préparer un petit argument en mode, non, on fait une soirée, on fait un truc entre filles, ou non, ça va pas te plaire, on va regarder que du maquillage, ou je sais pas. J'avais pas cette éventualité là. Ouais. Et du coup ce qui était sympa c'est que là on va voir Momo pour ce midi, on va manger avec elle. On va prendre des trucs à manger à Marie Blachère, et puis il me semble qu'on va manger chez elle par la suite. Donc Momo elle était pas dispo demain pour faire un barbecue, enfin elle était pas là. Donc c'est pareil pour le récupérer pour la date de demain. Elle m'avait dit du coup faut forcément que ce soit entre midi et 2 ou après 18h vu qu'elle bosse. Donc du coup c'est pareil, le truc... Ah oui, donc là elle a bossé le matin, elle repasse l'après-midi. Oui. C'est pour ça qu'on se rejoint à midi 15, parce que midi 15 c'est l'heure où elle finit, et du coup nous on peut commencer à regarder ce qu'on veut manger et puis elle arrive quoi. Donc vraiment c'était... Mais je me doutais qu'avec l'heure ça allait être compliqué, parce qu'après 18h Aubin il m'aurait regardé, il aurait dit mais qu'est-ce que tu veux foutre à sortir après 18h? Oui, il t'aurait demandé moi je peux venir manger aussi, on se fait un béca. Ouais, mais entre midi et 2 tu vois, je me suis dit c'était moins risqué. Parce que tu vois en partant à 11h15 ça aurait pu passer. Oui, mais en fait comme il est en vacances et tout. Un peu tard. Ouais. Tout ça. Puis en soi comme il est en vacances et tout, ouais ça aurait pu être logique qu'il me pose la question, mais j'avais rien préparé en alibi quoi. Enfin si, j'avais préparé Chouchou en alibi quoi. De dire elle vient me chercher, elle veut aller faire un petit tour et tout. Mais je m'attendais pas à est-ce que je peux venir. Mais bon, c'est très drôle. J'espère que je me ferai moins griller demain pour le fait qu'il y ait Céline qui vienne manger à la maison et tout quand même. Quand il va voir que le poisson c'est des chipots, il va se dire mince, le plan a changé. Oui, quand il va voir que je vais pas faire cuire le poisson en même temps que les frites et tout, il va se dire bon. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on vienne midi pétante. Midi pétante. Je sais pas trop où j'en suis dans ce vlog, mais du coup on va papoter un petit peu ensemble. Hier j'ai été tester un petit café anglais qui fait aussi restauration rapide avec une de mes collègues. Elle reprenait aujourd'hui, moi je reprends demain. Et en fait je reprends demain que pour la pré-rentrée, donc j'ai peur d'être complètement paumée. Je n'ai pas fait de semaine administrative, je n'ai pas bossé depuis début mars. Après c'était vacances scolaires, au moment où j'ai commencé mon congé mat, etc. J'ai l'impression de plus savoir rien faire. Enfin il va falloir que je me remette dans le bain, c'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue tous les changements en ce moment. Elio fait son adaptation chez la nounou depuis 3 matinées. Donc je vais le chercher à 14h, ça fait 3 jours que nous faisons ça. Demain, comme c'est la pré-rentrée, que je travaille toute la journée, on va essayer de le mettre quasi toute la journée comme ça va être à partir de la semaine prochaine.
Donc là, le premier matin, ça s'est super bien passé. Le deuxième matin, hier, c'était très compliqué. Il a hurlé pour aller faire la sieste, et cetera. Donc vraiment, ça m'a fait hyper mal au cœur quand Nounou m'a dit ça quand j'ai été le chercher hier. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit aucun pleur et tout pour la première sieste en tout cas. J'ai eu des nouvelles et ça fait vachement plaisir. Il y a méga beaucoup de changements. Enfin vraiment, j'ai l'impression d'être submergée par les changements. J'arrête l'allaitement. On a fait une transition sur de l'allaitement mixte, mais j'arrête d'allaiter Elio pour la reprise. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop fatigant de pouvoir tenir les deux. Je sais pas, enfin en tout cas pour moi, j'ai senti un gros mal-être à l'arrêt partiel de l'allaitement et là encore plus maintenant que je vais l'arrêter totalement. Mon lait est dégueu au congélateur, mon lait est immonde. On a congelé 3 litres de lait et il n'est pas utilisable pour Elio, enfin en tout cas il refuse de le boire. Il peut être bu, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas toxique, etc. Mais c'est une histoire de lipase, une enzyme dans le lait des mamans. Donc chez certaines, ça le fait même au réfrigérateur. Pour moi, ça ne le fait qu'à la congélation, le changement de goût, etc. Un peu de texture, tout ça. Mais bon, du coup, Elio ne veut pas du tout le boire. On a essayé, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est très fort. Visiblement, je dois avoir une concentration de lipase assez énorme. Enfin bref, voilà. Il y a tout ça qui fait que du coup, les changements en plus n'ont pas forcément été choisis, volontaires, etc. Parce que moi, je m'imaginais encore tirer mon lait en septembre, enfin pour faire du stock au fur et à mesure au lycée, etc. Mais c'est pareil, par rapport aux horaires que j'ai, c'est très compliqué. Là, j'ai vu que ces dernières semaines, c'était presque plus fatigant de tirer, d'allaiter et de donner aussi des biberons en poudre à Elio. Alors, il a fallu faire des choix. Ça n'a pas l'air de le déranger. Moi, ça me... Ouais, je suis un peu triste, quoi. C'est vraiment... Et puis, il y a tout ce changement parce que il y a l'arrêt de l'allaitement, il y a le début de la nounou, il y a le fait que je vais retourner travailler alors que j'ai pas travaillé depuis 6 mois quasiment. Enfin, tout en même temps, ça me perturbe. Il y a toute une dualité à la fois dans la tête parce que du coup ça fait des semaines que je rêve de reprendre le travail parce que j'ai trouvé le temps un peu long à tout le temps être collée à bébé, etc. Mais en fait à la fois c'est passé super vite et j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité alors que si et à la fois non. Et ça fait bizarre de le laisser à quelqu'un d'autre parce que ça fait 4 mois complets que je suis collée à bébé. Et ouais, ça fait 4 mois complets, ça fait 4 mois, puisqu'il a 4 mois aujourd'hui, donc ça fait 4 mois complets que je suis avec bébé. Alors, j'ai aussi eu cette chance de faire des mois supplémentaires parce que j'ai fait mon congé maternité plus les vacances après. Donc, voilà, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, dans le cerveau, ça, c'est un truc de fou. Autre petite chose, là, les 3 matinées où Elio était donc chez la nounou, j'ai préparé mon état des stocks, les créations, etc., étiquetage pour un dépôt dans une boutique des créateurs pour septembre, octobre, novembre, décembre, donc c'est pour 4 mois. Et je crois que c'est, oui, enfin c'est même pas je crois, c'est sûr, c'est la première fois que je fais une expo vente aussi longue et ce qui va me demander, je pense, un peu plus d'organisation au niveau des réassorts et surtout peut-être de nouveautés parce que comme ça va impliquer le mois de décembre, il va falloir des nouveautés pour Noël. En tout cas, ça me fait plaisir parce que pour Scrappy Boutique, c'est que mon retour de congé maternité, ça a été super chouette entre ma grosse commande que je vous ai dit avec les 50 pièces et ce retour pour exposition directement. Enfin, je me dis mais waouh, ça prend une tournure assez chouette. Enfin, du coup, c'est la première année où j'ai l'impression que j'ai autant de projets pour Scrappy Boutique et en même temps, c'est une année où j'ai été très absente par mon congé maternité. Du coup, c'est bizarre aussi. Ça fait méga plaisir d'avoir des projets comme ça pour la boutique. J'espère que ça peut durer comme ça. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Enfin, là, je me suis éclatée pendant l'été avec ces projets-là où en fait, je travaillais dessus pendant qu'Elio était à la sieste ou pendant qu'Aubin s'occupait un petit peu d'Elio. Mais en même temps, à la fois, j'ai grave profité de bébé parce que j'étais à la maison. Donc, c'est trop bien. Ça me fait un peu redouter aussi le retour au lycée parce que là, je vais pas du tout voir mon fils sur des grosses plages horaires avec en fait les nuits que je passe à l'internat. Mais bon, on va voir. Je vous expliquerai peut-être au fur et à mesure, enfin je vous dirai quoi, je vous tiendrai au courant, peut-être les ressentis de la rentrée, etc. par rapport à un peu encore à nouveau cette nouvelle vie, parce que ça faisait une nouvelle vie à s'occuper de bébé, maintenant il faut le quitter un petit peu aussi et tout. Donc à voir ce que ça donne dans les prochains mois. Je viens donc clôturer le vlog du mois d'août, on est déjà presque fin septembre, je suis vraiment désolée. J'ai hésité à ne pas publier ce vlog de juillet-août parce que je le trouvais très peu complet. À voir, je vous le mets quand même, mais du coup on se retrouve pour le vlog de septembre où j'espère pouvoir vous raconter un peu plus de choses. Enfin non, on est déjà le 20 septembre, donc je sais pas si c'est nécessaire.
À voir. Si j'ai des choses à vous dire pour le mois de septembre, je ferai un petit vlog. Sinon, on se retrouvera dans un prochain vlog qui sera sûrement celui d'octobre. Ou sinon, on va peut-être, pour reprendre le rythme, faire un vlog tous les 2 mois. On va voir. Sur ce, j'espère que ça vous aura diverti tout de même, que ça vous aura plu tout de même. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!